Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Les mensonges sur la dîme. Nous sommes toujours au chapitre 1. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Rock Richard. Chapitre 1, petit 7. Ces Lévites occupaient des postes dans ce que nous appelons aujourd'hui les domaines professionnels. C'est ce que voulait l'Éternel. Ils furent ordonnés enseignant la nation, en parenthèse, Deutéronome chapitre 24, verset 8, Deutéronome chapitre 33, verset 10, 2 Chroniques chapitre 35, verset 3, Néhémie chapitre 8, verset 7. Ils représentaient aussi de nombreux juges du pays et du temps d'Esdras. Ils formaient les seuls membres du Sanhédrin, cour suprême de la nation, en parenthèse, Deutéronome chapitre 17, verset 8 à 9, Deutéronome chapitre 21, verset 5, 1 Chronique chapitre 23, verset 4, 2 Chroniques chapitre 19, verset 8, Ézéchiel chapitre 13, verset 2, Ézéchiel chapitre 14, verset 2, Luc chapitre 17, verset 14. C'étaient des musiciens et des chanteurs professionnels, en parenthèse, 1 Chronique chapitre 25, verset 1 à 31, 2 Chroniques chapitre 5, verset 12, 2 Chroniques chapitre 34, verset 12. Les éditeurs des livres et des biblicaires étaient presque exclusivement des Lévites, en parenthèse, 2 Chroniques chapitre 34, verset 13. Cela paraît peut-être étrange pour certains, mais même l'imposition de la loi se trouvait sous leurs soins, en parenthèse, 1 Chronique chapitre 23, verset 4. Ils étaient les shérifs. Parmi les Lévites se trouvaient beaucoup d'architectes et de constructeurs, en parenthèse, 2 Chroniques chapitre 34, verset 8 à 13. Comme nous l'avons déjà dit, les Lévites gagnaient leur vie en devenant ce que nous appelons les professionnels de la communauté. Et pendant que l'Israélite ordinaire donnait sa dîme chaque 3 ans aux Lévites, en parenthèse, et aux indigents, voyez quel service ils obtenaient en dehors de l'administration du temple. Israël eut des enseignants pour ses enfants, des médecins pour ses malades, des scribes, des musiciens, des chanteurs, des juges et des commissaires pour faire respecter la loi. Une partie de sa dîme soutenait même un genre de service de sécurité sociale toutes les 3e et 6e années à l'intention des indigents. Cela indique que l'unique dîme, distribuée de différentes manières au fil d'une période de 7 ans, n'était pas simplement destinée à des buts religieux. Elle ressemblait à nos taxes qui supportent nos institutions éducatives, nos hôpitaux gouvernementaux, nos agences de mise en application de la loi, nos sociétés culturelles, etc. Lorsqu'on voit le portrait réel du système de dîme d'Israël, on constate que les premiers Israélites ne faisaient pas une si mauvaise affaire en payant leur dîme. Cependant, aujourd'hui, le dîmeur n'obtient normalement pas de tels bénéfices matériels. Il ne reçoit que l'unique opportunité de soutenir son église et d'engraisser son pasteur. Et c'est tout ce qu'il reçoit. Comme on est loin de l'ancien système de dîme d'Israël où tout le monde y trouvait profit. Fin du chapitre 1 de ce livre. Je répète, fin du chapitre 1 de ce livre. Le titre de ce livre, c'est « Les mensonges sur la dîme ». Nous entrons présentement au chapitre 2. Titre du chapitre 2, la fonction lévitique. Chapitre 2, nous sommes toujours à la première partie de ce livre. Chapitre 2, la fonction lévitique. Parlons maintenant plus spécifiquement de la tâche que remplissaient les Lévites en tant que sacrificateurs. Seuls les Lévites avaient le droit d'entrer dans le tabernacle. Toute autre personne encourait la peine de mort si elle tentait de pénétrer dans le sanctuaire. De plus, les Lévites devaient suivre à la lettre les procédures très spécifiques ayant trait aux cérémonies, aux rituels et aux sacrifices. Sinon, ils s'exposaient à des conséquences dévastatrices. Leur rôle consistait à prendre soin du tabernacle et plus tard du temple, c'est-à-dire là où habitait Dieu à chaque époque. Ils devaient aussi offrir des actions de grâce et des sacrifices pour les péchés.
car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel afin de faire propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fera propitiation pour l'âme. En parenthèse, Lévitique chapitre 17, verset 11. Le souverain sacrificateur était à la tête de toutes les affaires religieuses. Il était juge et dispensait donc les jugements sur toute la nation israélite. C'était le chef de tous les autres sacrificateurs. Quand une affaire ne paraîtra trop difficile pour juger entre meurtre et meurtre, entre cause et cause, entre plaie et plaie, qui sont des affaires de procès dans tes portes, alors tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et tu viendras aux sacrificateurs qui sont de la race de Lévi et au juge qui sera en ce temps-là, et tu les interrogeras, et ils te déclareront ce que porte le droit. Et tu feras de point en point ce qu'ils t'auront déclaré du lieu que l'Éternel aura choisi, et tu prendras garde à faire tout ce qu'ils t'auront enseigné. Tu feras de point en point ce que dit la loi qu'ils t'auront enseigné et selon le droit qu'ils t'auront déclaré, et tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils t'auront dit. Mais l'homme qui agira fermement n'aura point voulu obéir au sacrificateur qui se tiendra là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou au juge. Cet homme-là mourra et tu ôteras ce méchant d'Israël. Deutéronome chapitre 17, versets 8 à 12. Les sacrificateurs devraient également enseigner les statuts du Seigneur aux enfants d'Israël, trancher les litiges, éclaircir les controverses, etc. Et afin que vous enseigniez aux Lévites d'Israël toutes les ordonnances que l'Éternel leur aura prononcées par le moyen de Moïse. En parenthèse, Lévitique chapitre 10, verset 11. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettront le parfum en tes narines et tout sacrifice qui se consume entièrement par le feu sur ton autel. En parenthèse, Deutéronome chapitre 33, verset 10. Toutefois, la promesse conditionnelle de Dieu d'accorder de grandes bénédictions fut une question qui tourmenta et accabla le peuple hébreu à cause du commandement de garder toute la loi de Moïse. Et maintenant Israël, écoute, ces statuts et ces droits que je t'enseigne pour les faire afin que vous viviez et que vous entrez au pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne et que vous le possédiez. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande et vous n'en diminuerez rien afin de garder les commandements de l'Éternel, votre Dieu, lesquels je vous commande de garder. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à cause de Baal-Péor, car l'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout homme qui était allé après Baal-Péor. Mais vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Regardez, je vous ai enseigné les statuts et les droits, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays dans lequel vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et les ferez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence devant tous les peuples qui entendant ces statuts diront: cette grande nation qui est le seul peuple sage et intelligent, et quelle est la nation si grande qui est des stands et des ordonnances, juste comme est toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous. En parenthèse, Deutéronome chapitre 4, versets 1 à 5 et verset 8. Vous prendrez donc garde de les faire comme l'Éternel votre Dieu vous l'a commandé. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Deutéronome chapitre 5, verset 32. Dieu
a rappelé cette exigence dans plusieurs passages, dont Malachie chapitre 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui je donnais en Horeb pour tout Israël des statuts et des jugements. Les désobéissants furent nombreux et subirent la mort ou d'autres conséquences néfastes. Alors aujourd'hui, ne serait-il pas judicieux d'obéir scrupuleusement à la loi de la dîme de la manière exacte ordonnée par Dieu? Vous serez peut-être étonné de la réponse. Voici le commentaire d'un théologien, le docteur Ernest Martin, qui a fait une curieuse expérience. Il serait peut-être de quelque profit de raconter ici un événement qui m'est arrivé il y a environ 35 ans lorsque je commençais à étudier la théologie au collège. On m'avait remis une lettre à laquelle je devais répondre. Elle provenait d'une dame qui avait entendu dire que les Juifs modernes se dîmaient, que les Juifs modernes ne dîmaient pas. Elle voulait savoir si l'information était exacte et si tel était le cas, pourquoi les Juifs semblaient violer une loi évidente de la Bible qui parlait de la dîme comme d'une ordonnance obligatoire. Ayant lu la lettre, je commençais à partager sa préoccupation. Pour résoudre la question, je téléphonais à 3 rabbins de la région de Los Angeles pour obtenir des explications. À ma grande surprise, tous les 3, indépendamment les uns des autres, m'informaient qu'aucun Juif orthodoxe ne doit payer la dîme aujourd'hui. J'en fus estompé. Il me sembla qu'à l'évidence, les Juifs étaient devenus si négligents dans leur interprétation biblique qu'ils abandonnaient même les paroles les plus simples de la propre écriture en ce qui concernait la loi latine. Pendant que je discutais avec le dernier rabbin, mon indignation juvénile commençait à soudre. Mais avec sagesse, ce rabbin-là se mit à me démontrer mon ignorance, entre parenthèses, par la sienne en la matière. Premièrement, il admit que personne au sein de sa congrégation ne payait un sou de dîme de la manière que l'exigeait l'Ancien Testament. Il dit ensuite, si un membre quelconque de ma synagogue payait la dîme à la façon des Écritures, il désobéirait à la loi de Dieu. Il pécherait contre Dieu.